Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, je fais le favori de tout le monde, un gâteau Barbie. Donc évidemment, le film Barbie sort cet été et j'ai l'impression que beaucoup de gens vont vouloir faire et créer des gâteaux Barbie. Ce gâteau me ramène au début de mon parcours de décoration de gâteaux. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le meilleur gâteau, donc je pense le relooker un peu et en utilisant uniquement de la crème au beurre, bien sûr. Ce que j'ai préparé maintenant, ce sont 4 gâteaux différents. Nous avons un gâteau de 7 pouces, 2 de 6 pouces et un de 5 pouces. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé mon éponge régulière de 6 pouces et rempli ces moules. Et je les ai également aromatisés à la framboise, donc ça va être super délicieux. Et vous pouvez voir qu'ils sont en fait un peu plus hauts qu'ils ne le seraient normalement. Et c'est parce que je dois les réduire un peu avant de commencer à les empiler. Bien sûr, nous faisons la jupe de la Barbie, donc elle doit commencer plus large en bas, puis se rétrécir en haut, d'où les différentes tailles. Donc je m'occuperai de Barbie dans un petit moment, je veux commencer à préparer ces gâteaux. Donc tout d'abord, je veux me débarrasser de cette couche de miettes sur le dessus. Donc je vais la trancher comme je le fais habituellement en plaçant le couteau sur le côté et en tournant le gâteau. Et cela non seulement aplatit le gâteau, mais cela va aussi éliminer cette couche de miettes. Donc je tourne et coupe en même temps jusqu'à ce que ça passe à travers. Et maintenant, je vais le retourner. Ce que je ne fais généralement pas est couper cette surface. Maintenant, je peux effectivement laisser cette surface de miettes car elle va être le tout fond du gâteau. Cependant, je vais beaucoup plus tailler les autres couches et je ne veux pas que cela soit plus épais. Donc je vais couper cela de toute façon. Donc même technique exacte en commençant par le côté. En tournant le gâteau et en coupant à travers et continuez à tourner, continuez à couper jusqu'à ce que vous traversiez et ensuite cette couche de miettes se détache et vous pouvez même voir ces délicieuses framboises que j'ai cuites dans l'éponge aussi. Donc je vais répéter cela pour toutes les couches. Donc, comme je l'ai dit, vous allez obtenir pas mal de chutes maintenant. Vous pouvez simplement les grignoter tout au long de la journée ou vous pouvez les conserver et créer des cake pops avec. Donc, ne jetez jamais vos chutes. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Je vais juste les mettre de côté pour l'instant et maintenant, je vais juste les empiler parce que je veux voir si ça va être la bonne hauteur pour la Barbie. Donc, j'ai les deux 6 pouces et le 5 pouces. Donc, vous pouvez déjà voir cette forme de jupe prendre forme et allons chercher Barbie ici. Et je veux juste être sûre que ça va venir de sa zone de taille. Donc en fait, cette hauteur est parfaite. Maintenant, quelque chose à garder à l'esprit. Je vais évidemment y aller avec de la crème au beurre. Donc ça va devenir plus haut. Donc c'est un peu à vous de décider si vous voulez une jupe plus haute ou plus de couches de gâteau, c'est-à-dire couper ceci en deux. Personnellement, je pense que quand il s'agit de sculpter un gâteau, il est plus facile d'avoir plus de biscuits et moins de crème au beurre parce que le gâteau est plus facile à sculpter que la crème au beurre. Donc, je vais en fait laisser ces couches de gâteau telles quelles et ne pas les couper en deux, mais je dois créer un trou pour que Barbie puisse s'asseoir. Je vais les sortir à nouveau. Donc, j'ai un petit emporte-pièce et c'est similaire à ce que vous feriez par exemple pour un gâteau piñata, mais vous voulez juste faire un trou pour Barbie. Maintenant, je me suis juste assurée que Barbie peut réellement passer à travers l'emporte-pièce. Ce qui est super. Désolée Barbie, baisse ta jupe. Ce qui signifie que c'est une bonne taille pour découper les trous. Donc je vais commencer et essayer de le centrer autant que possible, pousser l'emporte-pièce à travers et c'est le trou pour que Barbie puisse s'adapter et cela peut aller avec votre collection de chutes aussi. Donc je vais juste les empiler juste pour m'assurer que le trou est au centre. Ce qu'il est donc maintenant, il est temps de préparer Barbie. Donc tout d'abord, nous devons la déshabiller. Je suis vraiment désolée Barbie, mais nous ne voulons pas de vêtements sur le gâteau. Si vous faites cela pour quelqu'un et que vous voulez évidemment offrir Barbie à la personne qui a le gâteau, alors gardez évidemment les vêtements et ses chaussures. Donc évidemment, Barbie va être insérée dans le gâteau qui va être plein de miettes et de crème au beurre, donc nous voulons la protéger autant que possible. Donc les mains montent et je vais en fait l'envelopper dans une couche de film alimentaire et cela assure qu'il n'y aura pas de crème au beurre dans ses plis et qu'elle reste propre. Donc jusqu'à sa taille et je vais aussi attacher ses cheveux juste pour qu'ils ne deviennent pas crémeux.
Personne n'aime avoir de la crème au beurre dans les cheveux. En fait, elle semble cool ainsi. Juste pour vérifier encore une fois que Barbie peut rentrer dans le gâteau. Parfait. Il est donc temps de remplir le gâteau de crème au beurre. Je vais commencer par la première couche qui est la plus large et je veux la coller au plateau à gâteau, mais comme il y a un trou au milieu, je vais d'abord faire un cercle de crème au beurre. Bien sûr, j'utilise ma crème au beurre de meringue suisse ici et je peux placer la couche directement sur le plateau à gâteau. Écrasez-le. Je vais donc remplir une couche de crème au beurre comme je le fais habituellement, en évitant bien sûr le centre même. Donc un cercle puis un autre. C'est donc beaucoup plus facile d'utiliser la poche à douille ici plutôt que de continuer avec une spatule. Jusqu'au bord, et maintenant je veux bien aplatir cette couche de crème au beurre comme je le ferais habituellement avec mon couteau à palette. Donc je vais doucement tourner la table tout en pressant avec le couteau à palette pour l'égaliser tout comme je le ferais avec un gâteau normal et naturellement le trou de crème au beurre au milieu reste. Donc c'est bien égal maintenant pour la prochaine couche de gâteau. Donc j'essaie de l'aligner autant que je peux avec un trou au centre. Le presser vers le bas puis continuer avec plus de crème au beurre. Étalez cela à plat et si vous avez un débordement au centre, vous pouvez toujours utiliser votre couteau à palette et nettoyer le milieu comme ceci et tout excès de crème au beurre. Vous pouvez simplement le lisser à nouveau. Prochaine couche et je veux juste comparer à Barbie à quelle hauteur nous allons parce que cela ressemble à un gâteau assez haut, mais je peux voir que je ne suis même pas encore à sa taille, donc j'ai encore de la place pour cette dernière couche. Dernière couche de crème au beurre, puis la dernière couche de gâteau. Avant de sculpter un gâteau, vous voulez qu'il soit extrêmement froid, mais avant de mettre ce gâteau au frigo, je veux juste enlever l'excès de crème au beurre. Je vais donc utiliser ma spatule pour enlever autant que je peux, car cette crème au beurre, je peux l'utiliser pour l'enrobage des miettes à l'étape suivante. Donc, pas besoin de crème au beurre ici. D'accord, je vais maintenant mettre ce gâteau au congélateur. Je veux qu'il soit bien froid pendant au moins 20 minutes avant de le sculpter. Donc, le gâteau a été au congélateur pendant une bonne 20-25 minutes et la crème au beurre est complètement durcie, ce qui signifie que c'est une bonne occasion de commencer à sculpter. Maintenant, évidemment, nous faisons une jupe pour Barbie, donc je pense qu'il est temps de mettre Barbie à l'intérieur. Donc, les bras en l'air, et elle s'adapte bien et confortablement là-dedans, parce que je pense qu'il est important de continuer à la regarder pour que la jupe ait du sens. Donc, tout ce que je vais faire maintenant est de découper le gâteau en forme de jupe avec un couteau tranchant. Donc, je vais commencer par le haut en coupant ses coins en angle, puis commencer à travailler mon chemin vers les autres couches de gâteau. Donc maintenant, je vais juste travailler sur la forme générale de la jupe pour qu'elle semble s'écouler à travers les couches de gâteau. La sculpture est un peu salissante, c'est pourquoi j'avais un grand bol ici pour attraper toutes mes chutes. Et maintenant, je veux faire le crumb coat comme je le ferais habituellement sur n'importe quel gâteau. J'ai donc un peu de crème au beurre restante ici de quand j'ai rempli, mais j'ai aussi encore un peu de crème au beurre dans ma poche à douille. Donc je peux passer avec un peu de crème au beurre tout autour du gâteau. Et je vais aussi en ajouter un peu à côté de Barbie pour qu'elle soit bien nichée là-dedans. Et maintenant, en utilisant ma spatule, c'est un peu différent d'un gâteau à côté droit, je vais monter et descendre en étalant cette crème au beurre sur le dessus du gâteau et en remplissant tous ces espaces pour finalement le lisser. Donc, cette couche de miettes ne va pas seulement fixer toutes les miettes à l'intérieur pour les empêcher de se retrouver dans la deuxième couche, mais elle va aussi m'aider à construire la forme de la jupe. Donc, vous devrez peut-être ajouter plus de crème au beurre à certains endroits, surtout autour du bas. Donc, je dois juste remplir quelques endroits parce que je sens que même la spatule n'y parviendra pas.
Je vais maintenant utiliser cette raclette flexible pour lisser la surface. Si vous n'en avez pas, un morceau d'acétate fait aussi l'affaire. Donc, juste du bas, en remontant les côtés, en lissant cette crème au beurre et aussi autour des bords. Donc, plus je monte, plus je peux courber la raclette et cela fonctionne vraiment bien. Donc, juste faire ce bord supérieur. D'accord, je pense que nous y sommes. Donc, la couche de miettes de la jupe est faite. Cela va retourner au congélateur pendant encore 20 minutes pour devenir bien ferme avant que je continue avec la couche finale de crème au beurre. La couche de miettes de Barbie est refroidie, donc nous pouvons passer à la deuxième couche de crème au beurre. J'ai donc coloré la crème au beurre en une jolie couleur rose bien sûr parce que c'est Barbie, et je l'ai remplie dans une poche à douille pour continuer avec une belle couche épaisse. Je vais donc commencer à poser la crème au beurre tout en bas de la robe, en pressant cette crème au beurre à travers et en continuant tout le long de la jupe. Il est évident qu'il existe de nombreux modèles de robes pour Barbie. Vous pouvez ajouter une couche de fondant, vous pouvez directement ajouter des volants à la poche, mais je vais ajouter des détails floraux, donc je veux d'abord cette sous-couche lisse. Partout où Barbie commence à sortir du gâteau, et je veux m'assurer que tous les trous sont autant remplis que possible afin que je puisse ajouter un peu plus ici et là. D'accord. Avant de commencer à lisser le glaçage au beurre, je veux juste passer avec mon couteau à palette pour pousser le glaçage au beurre afin d'éliminer toutes les bulles d'air car elles peuvent apparaître plus tard. Donc, je monte et descends la robe et c'est la première étape pour lisser le glaçage au beurre car évidemment j'ai créé des lignes en utilisant la poche à douille, donc en montant et descendant. Je ruine un peu ces lignes, mais je crée déjà une finition plus lisse. Donc, je n'enlève pas de glaçage au beurre ici, je le déplace juste légèrement et je peux sentir qu'il y a une légère crête où ça rentre ici, donc je vais déjà ajouter un peu plus de glaçage au beurre ici et ensuite passer comme ça pour le remplir. Donc, je vais commencer par le haut en enlevant un peu de l'excès de glaçage au beurre autour de l'endroit où Barbie est assise et ensuite je peux utiliser la même spatule que j'utilisais la dernière fois, celle légèrement flexible, pour commencer à lisser le glaçage au beurre. Donc, en commençant par le bas et en travaillant lentement mon chemin vers le haut du gâteau, et je garde la courbe aussi régulière que possible afin d'obtenir une forme ronde lisse globale sur la jupe. C'est assez délicat à faire pour garder cette forme constante, mais je vais passer dessus plusieurs fois et encore une fois. Vous pouvez utiliser de l'acétate pour cela si vous n'avez pas ces grattoirs flexibles et vers le haut, je veux le plier encore plus. Je vais en fait utiliser un morceau d'acétate pour le tout haut car je n'arrive pas tout à fait à obtenir cette courbure. L'acétate est beaucoup plus flexible donc je peux obtenir cette forme ronde beaucoup plus facilement. Waouh, cela s'est lissé très rapidement. Je pense aussi que cela a aidé d'avoir le gâteau Barbie froid avant que je ne continue avec la deuxième couche, car il a un peu refroidi, mais je suis vraiment contente du rendu. Et je pense que je dis cela dans toutes mes vidéos, peu importe s'il y a une bulle d'air ou une légère éraflure où se trouvait l'acétate, car il y aura plus de décoration sur le dessus, donc continuez jusqu'à ce que vous soyez satisfaite du rendu. Ensuite, je vais juste nettoyer Barbie, mais je ne suis pas trop inquiète car je vais ajouter plus de détails sur son corps. Je ne veux pas vraiment toucher à ça parce que je pense que je vais le gâcher. Donc la deuxième couche est belle et lisse. Cela va retourner au frigo une dernière fois avant que nous ne continuions avec les décorations finales. Il est donc temps de décorer la magnifique Barbie et ce que j'ai fait, c'est en fait de décorer avec des fleurs en crème au beurre qui ont été au congélateur pendant 10 à 15 minutes, donc elles sont bien dures. Et je prévois de mettre des fleurs partout sur la jupe, donc je dois travailler rapidement sinon les fleurs vont commencer à fondre. Donc je vais juste ajouter une touche de crème au beurre sur la surface, prendre une fleur et la transférer rapidement dessus. J'ai aussi utilisé un rose plus foncé pour qu'il y ait un peu de contraste et bien sûr, vous pouvez voir le tutoriel complet de comment je décore mes fleurs sur ma chaîne.
Je vais juste couvrir la jupe avec les fleurs et elles deviennent un peu molles, donc je vais en fait utiliser un autre morceau de papier pour aider à l'appliquer. Donc, pour le tout bas de la jupe, j'ai en fait coupé certaines des fleurs en deux pour donner l'illusion que le design continue. Donc, je dois faire attention à la façon dont je les place, mais je les ai sur mon couteau et je peux les presser doucement contre le gâteau et je pense que cela complète le design des jupes. Donc, avant d'ajouter le détail final à la jupe, je veux me concentrer sur la moitié supérieure de Barbie. Donc j'ai la crème au beurre rose que j'ai utilisée pour la jupe avec une petite feuille de pétale et je vais créer des volants sur son corps. Je garde les bras levés jusqu'à ce que le gâteau soit à nouveau réfrigéré pour faciliter le passage de la pâte. Ensuite, je placerai le reste des fleurs en haut. Une fois que la crème au beurre est froide, elle est bien protégée, donc je vais faire le tour de sa poitrine en froissant légèrement le sac au fur et à mesure, puis créer quelques couches et ensuite continuer à l'arrière également. Je pense donc qu'il faut juste quelque chose autour du bas de son corps, là où il rencontre la jupe. Il faut juste un séparateur de quelque sorte, donc j'ai en fait le rose foncé que j'ai utilisé pour les fleurs, avec une petite douille en forme d'étoile, et je vais faire une bordure simple en la gardant petite. Je pense qu'une belle division se présentera une fois ses bras abaissés. J'ai donc pensé qu'il serait agréable d'ajouter au design quelques petites perles d'or entre les fleurs pour simplement casser un peu le rose. Donc, la crème au beurre devrait être assez douce pour que je puisse simplement les ajouter et les enfoncer légèrement. Donc, tout. Ce dont Barbie a besoin maintenant est une touche de paillettes, car tout brille dans le pays de Barbie, n'est-ce pas? Oh, elle a l'air si heureuse dans sa nouvelle robe. Donc, tout ce qu'il reste à faire est de le mettre au réfrigérateur avant de lui lâcher les cheveux et de baisser ses bras. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de chemin depuis mon premier gâteau Barbie. Je me suis bien amusée et je pense que ce sera divertissant. C'est bien que Barbie soit de retour dans le tableau. Alors essayez-en une vous-même et bien sûr, si vous en essayez une, taguez-moi à Les Gâteaux de Georges parce que j'aimerais voir votre création. J'espère que ce tutoriel vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo et à bientôt pour plus de tutoriels.